Bonjour, je m'appelle Sylvie, je travaille depuis 3 ans chez Audience en tant que responsable financier. Alors j'ai décidé de parler de la Saharienne aujourd'hui, qui est un projet personnel qui me tient à cœur, où Audience avait du sens de participer à ce projet-là. La Saharienne est un raid 100% féminin et solidaire que je fais en équipe avec une coéquipière que j'ai rencontré au mois de mai lors de la réunion d'information à Paris. Le raid en lui-même, c'est un raid multisport. Donc on fait plusieurs activités qui se déroulent le matin et l'après-midi, on a des actions solidaires comme aller dans des écoles, participer à des projets. 60 équipes de coéquipières qui sont inscrites, ce qui fait 120 participantes. C'est alors tous les âges, ça va être aussi des femmes qui vont être qui ont été opérées d'un cancer, ça va être des femmes qui sont très sportives, qui veulent absolument un challenge, ça va être des femmes comme moi qui vont dire voilà, l'idée c'est un dépassement de soi, c'est partager une expérience et de finir aussi les épreuves. La Saharienne a été créée en 2015 par Bruno Pomar et avec un autre associé. Ils ont décidé de défendre la violence faite aux femmes. On pouvait choisir en fait cette association si on n'avait pas d'autres associations. Avec Juliette, on a choisi de défendre C'est que du bonheur. Pourquoi? Parce qu'elle travaille en milieu hospitalier et moi parce que je travaille dans un groupe de protection sociale. Mais la violence faite aux femmes, moi je me suis dit aujourd'hui effectivement c'est un sujet d'actualité où il y a déjà beaucoup d'associations qui défendent ça. Donc moi j'avais plus de sens ayant des enfants, travaillant dans un groupe de protection sociale. Je voulais plutôt défendre une association liée aux enfants. Alors, l'association C'est que du bonheur, c'est une association que nous avons choisie avec ma coéquipière, puisqu'on défend chaque équipe peut choisir de défendre une association. On a choisi cette association parce que c'est pour améliorer le quotidien des enfants en milieu hospitalier. C'était un peu un challenge parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Je pense qu'on a bouclé vraiment la fin novembre jusqu'à la semaine dernière. On a vraiment tout bouclé à 2 semaines du départ. Disons que du moment où en fait on s'est dit allez on y va, effectivement il a fallu déjà choisir l'association. Une fois qu'on avait choisi l'association, faire une convention de partenariat, trouver les sponsors, en fait, il faut qu'on communique aussi sur notre projet, faut qu'on dise voilà qu'est-ce qu'on fait, où l'argent va, pourquoi on fait ça, et puis aller voir les enfants aussi, leur expliquer que nous on va aller courir à l'autre bout de la terre pour eux. Donc c'était important. C'était important aussi pour ma famille et mes filles d'expliquer ce projet qui me tient à cœur. On habite chacune avec ma coéquipière Juliette à l'autre bout de Paris. Donc on s'est beaucoup entraîné chacune de notre côté et ensuite on s'est rejoint des week-ends où on a fait des épreuves de canoë. On a fait aussi du tir à l'arc, run and bike, on a dit on avait chacune des vélos donc on s'est entraîné. Moi j'ai fait le semi-marathon de Deauville il n'y a pas très longtemps. Enfin c'est vraiment aussi on s'est entraîné autant chacune de notre côté et on s'est entraîné aussi ensemble pour au moins faire une fois toutes les épreuves et voir le temps qu'on allait mettre pour le faire. Dans mon sac à dos, je pense que déjà j'ai une valise et un sac à dos. Dans le sac à dos, effectivement, c'est tout une boussole, une couverture de survie, une bombe anti-insectes, un aspi-venin. Voilà, donc surtout matériel médical. Je vais aussi emmener dans ma valise des tote bags, des stylos qu'Audience en fait m'aura donné pour pouvoir donner aux écoles sur place pour les enfants. Et puis le strict minimum, parce qu'effectivement on est sur un raid, donc ça va être des baskets, des chaussures de trail, des shorts et des t-shirts avec les logos de nos sponsors et puis une casquette et surtout crème solaire. Mais j'emmène avec Juliette, on s'est dit qu'on allait quand même emmener 2 tablettes de chocolat.
L'épreuve que j'appréhende, c'est pas forcément l'épreuve, c'est l'enchaînement des épreuves. C'est-à-dire que sur 5 jours, vraiment enchaîner des épreuves qui sont, quand vous faites un semi-marathon, quand vous faites 22 km de canoë, vous savez que le lendemain, vous allez vous reposer. Là, c'est qu'on va enchaîner pendant 5 jours. Je leur conseille, allez-y, foncez, parce que je pense que c'est une super expérience et il ne faut pas se poser 50 000 questions. Il faut y aller quand on veut vraiment le faire. Alors moi, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, et je le fais. Et ça demande effectivement un petit peu de concession, mais c'est pas insurmontable.